Hello, ici Steven Pounou. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de comment trouver son rêve. J'espère que tu as trouvé ton rêve. Nous allons parler d'un principe qui est très important. La deuxième clé, c'est comment bien s'organiser. Comment bien s'organiser? C'est vrai que quand je te parle de l'organisation, et c'est la clé, j'ai cette phrase qui me vient en tête de Alice au Pays des Merveilles. En retard, en retard, en retard. La plupart des personnes qu'on rencontre vont te dire « je n'ai pas le temps ». Est-ce que tu n'as pas le temps ou est-ce que tu n'as pas pris le temps? Nuance. L'une des premières clés à faire, c'est ce que j'appelle le PDCA. Qu'est-ce que le PDCA? Plan, do, check, act. On va commencer par le premier plan. Planifier. Il faut planifier à court, moyen ou long terme où est-ce que tu aimerais aller. Typiquement, il faudra des étapes pour pouvoir le faire. Je prends l'exemple. Tu es actuellement dans ta routine, dans ton boulot et tu veux quitter ton travail afin de lancer une activité. Tu me diras, c'est pas facile, de 9h à 17h, je dois faire des tâches pour mon patron. Ensuite, je rentre, j'ai mes enfants, je fais à manger, à la fin, je me couche. C'est compliqué. Donc en fait, c'est où est-ce que tu aimerais aller dans un mois, dans 6 mois, dans un an? Pourquoi bien s'organiser? Vous avez deux cas, où vous êtes salarié, ou vous êtes entrepreneur. Dans les deux cas, il faudrait planifier. Moi, pour ma part, je vais plutôt commencer le dimanche soir. Il y a d'autres personnes qui vont commencer le lundi matin. Mais je vous recommande de plutôt commencer le dimanche soir pour la raison suivante. Il faut vous noter l'objectif à long terme et qu'est-ce que vous voulez faire. Vous êtes dans l'immobilier, vous avez envie de réussir dans l'immobilier. Donc, bien entendu, il faudrait noter les étapes. Qu'est-ce que je vais faire? Premièrement, je vais contacter un courtier. Deuxièmement, je vais voir la banque. Troisièmement, faire un devis pour les travaux. Est-ce que je vais meubler ou pas l'appartement? Quatrièmement, je me renseigne sur les taxes. Notez les étapes petit à petit et ensuite, vous allez noter et dire, ben voilà, à la fin de la journée, il y a ça que j'ai fait, il y a ça que je n'ai pas fait et pourquoi je fais cela. Mais vous me demanderez comment partir et comment faire les actions. Une fois que vous avez fait votre listing de la semaine, votre listing de la journée, il faudra vous demander, ceci est important, ceci n'est pas important. Vous avez 4 types de tâches, urgent et non important, urgent et important, non urgent et important, non urgent et non important. Bien entendu, vous avez fait le choix et vous savez très bien sur quoi il faudrait accentuer plutôt qu'un autre. La clé, c'est de déléguer, de laisser les personnes qui sont plus compétentes que vous dans d'autres domaines s'occuper de certaines tâches. C'est pour ça que je vous recommanderais de prendre un assistant si vous êtes un entrepreneur et que vous avez la possibilité de le faire. Vous me direz, mais comment faire? Ça recommencera à faire des frais. Commencez dans un premier temps par un stagiaire qui pourra vous aider. Si vous n'avez pas cette possibilité-là, partez sur un principe d'échange, sur des tâches qui sont importantes et qui ne sont pas urgentes. Vous allez peut-être prendre quelqu'un qui sera en freelance, qui va travailler avec vous, avec qui vous allez échanger ce que j'appelle un principe de compétence. Si je suis très bien dans tout ce qui est esthétique et que j'ai acheté mon appartement, ce que je vais faire dans un premier temps, c'est-à-dire que je vais proposer à une autre personne qui est dans l'immobilier de lui décorer son appartement. En revanche, à cette personne-là, je lui demanderai peut-être des conseils d'avocat si cette personne elle est avocate, afin de savoir quelle est la législation peut-être pour un Airbnb, si j'ai le droit de le faire ou pas, si je dois demander une autorisation à l'État. Une fois que vous avez planifié, vous avez ensuite le do. Qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, ce que je vous conseille, c'est de vous créer un réseau, de vous créer une communauté. C'est ce que j'ai fait sur mon compte Instagram. Vous créez une communauté et en fait, à partir de cette communauté, vous pouvez lancer votre activité. Typiquement sur les réseaux sociaux, si vous voulez être l'expert dans l'immobilier, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle valeur vous allez apporter? Il y a deux options. Dans un premier temps, allez sur YouTube, tapez immobilier et commencez à commenter les personnes qui parlent de l'immobilier. Et ensuite, allez sur Instagram, commencez à poster des photos de l'immobilier en donnant des valeurs, en donnant des exemples de comment faire pour développer une expérience dans l'immobilier. De comment faire pour avoir et se constituer son premier bien immobilier. Une fois que vous avez fini le plan et que vous avez fait le do, il faut axer sur la partie check. Il faudrait checker les actions en vous disant qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui a fonctionné ou qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il faudra analyser en disant mais typiquement, je me suis donné 7 objectifs à faire aujourd'hui, peut-être que j'en ai fait 5 et sur les 5, est-ce que j'ai réussi les 5 ou sur les 7, est-ce que je les ai toutes faites mais est-ce que je les ai bien fait comme il fallait et analyser pourquoi une activité a fonctionné plutôt que l'autre, pourquoi un objectif a fonctionné plutôt que l'autre pour pouvoir avancer. Ce qui est important en tant qu'entrepreneur, ce qui est important quand on lance une activité, c'est s'auto-critiquer soi-même, ne pas écouter les critiques des autres, mais s'auto-critiquer afin de savoir qu'est-ce que vous allez améliorer afin de passer à la vitesse supérieure. Et enfin, le dernier plan, une fois que vous avez fait le plan, le do, le check, c'est vraiment l'acte. Il faut agir, 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 agir. Peu importe si c'est bon ou pas, peu importe si c'est bien fait ou non.
Dans tous les cas, il faudrait tenir une action, faire une action afin d'aller plus loin. Typiquement, si vous voulez rencontrer votre courtier, vous l'avez contacté, vous avez eu les actions, qu'est-ce qu'il faut faire? Mettez en pratique ce qu'il vous a donné. Mettez en pratique ce qu'elle vous dira de faire. Il n'y a qu'en mettant en pratique que vous irez le plus loin possible. Et vraiment, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise action. C'est en faisant que vous allez réajuster. Typiquement, quand je fais une vidéo, moi je pense à ma première vidéo, ce n'est peut-être pas parfait, mais en tout cas, il y avait le fond, j'ai pu donner de la valeur aux personnes. Donc voilà, c'est la même chose. Vous commencez, vous mettez en pratique et petit à petit, vous deviendrez un expert dans ce domaine-là et cela ira beaucoup plus vite. Donc pour résumer, pour le PDCA, nous avons défini 4 points. 1. Le plan, planifier, se faire une to-do list et partir. 2. Le do. Le do, en fait, s'assurer de faire bien ce qu'on a planifié et être sûr de où est-ce que ça va nous amener. Ensuite, C pour le check. Checker et être sûr qu'on a bien planifié, qu'on a bien exécuté nos actions et s'assurer de ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné afin de s'améliorer pour pouvoir mieux le faire et le faire davantage dans les années, dans les jours, dans les mois à venir. 4. Le acte, il est hyper important de passer à l'action. C'est en passant à l'action que vous allez vous améliorer. C'est en passant à l'action que vous allez faire des choses et ne plus rester au point mort que vous vous êtes défini. Que vous soyez entrepreneur ou salarié, peu importe, il faut partir de ça. Et petit conseil, je vous parlais tout à l'heure de la personne qui fait un 9-17, qui rentre chez elle, qui a ses enfants, qui a sa famille. En fait, tout simplement, dans un premier temps, je vous dirais, plutôt que de vous lever à 8 heures pour aller au travail, mettez 1 heure en avance, levez-vous à 7 heures, vous allez vous définir vos objectifs de la journée. Même si c'est une petite partie, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai planifié cette action pour pouvoir acheter mon bien immobilier, c'est-à-dire de 14h à 15h, plutôt que de prendre ma pause à 13h, je la prendrai à 14h et j'appellerai mon conseiller de patrimoine, j'appellerai mon fiscaliste afin de savoir comment je peux planifier, comment je peux acheter un appartement. Voilà, petites étapes qui permettront de sortir de cette zone salariale. Pour bien s'organiser, la deuxième partie, c'est la priorisation. Ce que je vais te dire est tout simple. En fait, il faut prioriser. Bien entendu, aujourd'hui, j'accompagne des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise. J'en ai beaucoup qui me disent « je n'ai pas le temps ». Ils demandent à leurs assistantes de caler des personnes dans le rendez-vous. Moi, ce que je te propose, c'est plutôt de te laisser des plans libres, de te laisser un planning où tu pourras caler d'autres activités. Pourquoi? Parce que du coup, tu peux avoir des imprévus, tu peux avoir des choses que tu as décidé de faire et c'est normal, tu es un être humain. Tu ne peux pas vouloir tout faire ou tu ne peux pas vivre à 1000%, même si on essaie de vivre à 1000%. C'est normal de faire des erreurs et c'est normal de ne pas pouvoir faire ce que tu as prévu. Donc, la clé importante, c'est la priorisation, c'est-à-dire que dans la semaine, quels sont tes objectifs pour pouvoir passer à la vitesse supérieure? Tu les sais. Et plutôt que de te dire lundi de 8 à 9h, je vais faire ci, de 10 à 11, je vais caler une autre réunion, de 11 à 12, etc. jusqu'à la fin de la journée. Laisse-toi une partie. Le matin, tu pars sur des choses qui sont très importantes pour toi. Typiquement, les tâches les plus importantes, tu le fais. Warren Buffett, c'est ce qu'il fait. Le lundi matin, il va prioriser, il va faire ses activités de 8h à midi. Ensuite, dans l'après-midi, il va se laisser un temps libre ou pour passer du temps et déjeuner avec sa famille, sa femme ou ses enfants, ou pour rencontrer des personnes qu'il va accompagner, avec qui il va discuter pour d'autres business. Donc du coup, fais la même chose. Quand tu es entrepreneur, dans un premier temps, lundi, tu commences, tu dis mais voilà ma priorité, voici ce que je dois faire. Et tant que tu n'as pas fini cette priorité, tu te donnes une deadline et un horaire qui est midi, où tu finis de faire ta priorité. Ensuite, dans l'après-midi, tu vas sur des choses qui sont moins importantes, mais qui vont servir. Ça va être lire tes mails, préparer des conférences, préparer des réunions, préparer un shooting, peu importe, des choses qui vont être importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Voilà, tu planifies cela. Donc, c'est vraiment la priorisation qui sera la clé pour pouvoir réussir. Je pense que tes clés te serviront. Je voulais juste finir en disant, si tu veux commencer, commence par la tâche la plus ennuyeuse. Quand tu commences, tu es motivé, tu as de la discipline et la tâche la plus ennuyeuse, ça fera que tu auras envie de faire quelque chose et que tu auras déjà enlevé une partie importante du travail et les tâches qui sont moins ennuyeuses sont beaucoup plus faciles à faire pour toi. Je te souhaite une bonne journée, chapeau à toi.